Bonjour et bienvenue à tous. Franck Alexandre est avec nous, auteur de plusieurs livres, fondateur de l'association Espoir et Délivrance, mais surtout évangéliste habitué à s'adresser aux foules dans de nombreux pays. Jean-Louis a choisi aujourd'hui un terme biblique dont la signification réelle n'est pas évidente. Hélène revient sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et sur la façon dont elle est appliquée ou pas. Et l'argent dans la peinture, Francis Méan nous en parle tout à l'heure. L'artiste du jour, c'est Ridja, une star à Madagascar qui a décidé en 1993 de poursuivre sa carrière en Suisse, mais dans une optique différente. Nous verrons ça tout à l'heure. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Laurence et bonjour Franck Alexandre. Alors depuis votre conversion foudroyante au Christ en 1985, vous travaillez à plein temps pour Dieu. Et vous avez donc fondé le ministère Espoir et Délivrance, on va y venir. Une demoiselle est venue avec sa maman, sa mère était dans une chaise roulante, et elle demandait à ce que je prie pour sa maman, et je lui ai dit qu'elle était invitée à venir le lendemain au stade pour écouter la bonne nouvelle, et que là j'aurais l'occasion de prier pour tous les malades. Et le lendemain, cette demoiselle est venue, conduisant sa maman dans la chaise roulante, au moment de la prière pour les malades. La dame s'est levée, elle a marché, délivrée de cette infirmité. Il y a eu... J'étais pas le seul témoin, il y avait plus de 22 000 personnes dans le stade qui ont été ce jour-là les témoins de ce miracle. Et sur les différents continents où j'annonce cet évangile, je présente cette réalité d'un Dieu. Et si Dieu a créé l'univers, si Dieu a créé le monde dans lequel nous vivons, de toute évidence, il peut guérir un corps, il peut le délivrer de sa maladie, il peut faire du bien, il peut soulager les douleurs. Et même pour des terroristes, je crois, j'ai cru comprendre que vous évangélisiez aussi les terroristes. Oui, il m'est arrivé une histoire assez étonnante. C'était dans un pays où il y avait des affrontements entre une armée régulière et l'armée officielle.